Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Sachez que de temps en temps il est possible qu'il y ait de petites sautes de son, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quels paramètres il faut régler pour réparer cela, je sais pas, je n'ai rien fait, ça a bugué d'un coup comme ça. C'est vrai que ça le fait que quand je ne parle plus, donc je vais essayer de parler en continu. En tout cas dans cette vidéo nous allons évoquer le personnage de Loki. Loki qu'on connaît depuis le premier film Thor en 2011, qui a eu son programme solo 10 ans plus tard, donc il y a 2 ans en 2021 pour sa saison 1 de Loki, sachant que nous savons qu'il y a bien évidemment une saison 2 qui arrive en 2023. Quelques petites images sont passées par-ci par-là par rapport à la promotion de l'année 2023 sur Disney+, mais nous n'avons toujours pas eu de trailer. Alors je pense que normalement on aurait déjà dû avoir un trailer, mais étant donné qu'en interne ils se sont dit bon, on va ralentir la cadence des sorties de programme, donc on va espacer d'autant plus les sorties, et selon les dernières rumeurs qu'on avait déjà évoquées en shorts notamment, la saison 2 de Loki pourrait notamment sortir d'ici août à septembre 2023. Donc on a encore le temps d'avoir un premier trailer, mais nous avons déjà des premières images qui ont été dévoilées officiellement par Disney+. Sauf que, et attention, spoiler, nous avons l'une des scènes post-générique d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, et notamment la deuxième, qui est justement une scène de la saison 2 de Loki, avec notamment Victor Timely dans les années 20, qui est joué par Jonathan Majors, puisque Victor Timely est un variant de Kang. Par la suite, nous avons Mobius et Loki qui se renseignent et qui se questionnent sur est-ce qu'il est dangereux ou non. Et cela est assez étrange, mais justement, on ne va pas parler de cela, on va parler de l'avenir de Loki. Alors il est vrai que tu pourrais me dire, oui mais alors, si tu veux parler de l'avenir de Loki, fais-le pour la fin de la saison 2. On le fera, bien sûr, mais là, présentement, il faut parler de cela. Parce que je pense que l'évolution qu'a eu Loki ces dernières années penche vers un personnage d'autant plus gentil et qui pourrait possiblement par la suite devenir un Avengers. Et selon moi, ce n'est même pas qu'il pourrait devenir un Avengers, c'est qu'il sera un Avenger. Je n'utilise même pas le conditionnel, c'est uniquement, évidemment, ce que je pense, peut-être que je me trompe à 1000%, mais je pense sincèrement qu'on partira là-dessus et que si série sur Loki il y a eu, c'est parce qu'on veut faire quelque chose de ce personnage qui est déjà mort 2 à 3 fois, donc ça fait beaucoup puisqu'il est mort supposément entre guillemets dans Thor 1 en 2011 quand il lâche la lance, dans Thor le monde des ténèbres quand il se fait transpercer, et par la suite dans Infinity War lorsque, bon, son cou se craque sous le pouce de Thanos. Il a un pouce quand même assez conséquent, non? Son pouce, je pense qu'il fait la taille de mon corps. Mais comme je vous l'ai dit, Loki est entre guillemets un anti-héros et ce depuis le début. Alors peut-être pas depuis Thor 1, mais je pense qu'avec l'engouement qu'il y a eu par rapport à Avengers, ils se sont dit on va peut-être essayer de changer un petit peu l'histoire qu'on voulait de base afin de faire de lui un anti-héros, parce que dès Thor le monde des ténèbres, il s'allie avec Thor. Alors pas nécessairement par rapport au fait qu'il apprécie Thor, même si il y a quand même cela en sous-texte. Donc étant donné qu'il était méchant dans Avengers mais gentil dans le monde des ténèbres, tu sens que au fur et à mesure il tend à être gentil, comme dans Ragnarok ou même dans Infinity War quand il se sacrifie entre guillemets afin de protéger le peuple asgardien, ou en tout cas les Asgardiens qui restent, et notamment son frère. On le reverra par la suite bien évidemment dans Endgame, puis dans sa saison 1 de Loki. Sauf que dans la saison 1 de Loki, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'il est dans la TVA. Et justement la saison 1 de Loki suit la scène d'Avengers 1 au moment où on est dans Avengers Endgame et qu'on retourne dans le passé. Donc il est supposé être méchant. Sauf que, et il le dit, dans la TVA, le temps se diffuse différemment. Et en plus de ça, il dit, je ne sais même pas si ça fait des jours, des semaines, des mois ou des années que je suis là. Facilité scénaristique bien sûr, mais cela change le personnage. Donc le Loki qu'on avait à la fin d'Infinity War est entre guillemets celui qu'on a actuellement à la fin de Loki, voire plus, parce qu'il est vraiment très gentil. Et en plus de ça, il a trouvé l'amour avec Sylvie. Donc oui, il tend à être gentil. Et il est aujourd'hui gentil. Mais quel rapport avec les Avengers? La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi avoir ramené Loki? Parce qu'en réalité, Loki n'est pas un personnage qu'on était censé revoir par la suite, puisqu'il était mort dans Infinity War. Il y avait une petite connexion avec Endgame, mais sans plus, il était déjà mort. Donc pourquoi le ramener une énième fois? Il y a deux possibilités. Premièrement, c'est que le personnage était tellement apprécié qu'ils se sont dit, eh bien, ça va ramener de l'argent, parce que c'est Loki, c'est Tom Hiddleston, les gens l'aiment, on va faire ça. Et deuxième raison, c'est parce qu'il faut évoquer la TVA qui était en lien avec Kang bien sûr, ou celui qui demeure, un des variants de Kang. Le fait est que la TVA est un élément en lien avec les comics Marvel assez complexe, et le fait de faire une série sur la TVA n'a aucun sens. Donc il fallait quand même récupérer quelque chose de complexe pour l'ajouter à un personnage déjà bien connu, et Loki était la meilleure option. Donc Loki et la TVA sont connexes par rapport à cela, même si dans les comics, ils ne le sont pas. Donc pourquoi l'avoir ramené? Parce qu'il est bankable, parce que justement cela permet d'évoquer la TVA sans pour autant qu'on se renseigne dessus, parce que si t'as une série sur la TVA, on va se dire mais ouais ça a l'air complexe, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément ce qui va faire vendre. Alors que t'as une série qui s'appelle Loki, sachant qu'on le connaît depuis 2011, là les gens vont se dire ah mais oui c'est le méchant d'Avengers 1 et aussi c'est le frère de Thor, et donc les connexions se font automatiquement. Donc c'est la première question que l'on peut se poser. Ils auraient pu prendre n'importe quel autre personnage, mais ils font revenir Loki dans sa série avec une deuxième saison, qui est donc la première série à avoir 2 saisons,
puisque What If saison 2 n'est toujours pas sortie. Donc 2 saisons pour Loki, et en plus de cela, ils font de Loki un personnage gentil très vite. Comme si l'envie était de ne pas tourner en rond, d'avancer avec le personnage afin d'aller directement du côté des Avengers. Parce que là, je te mentionne les Avengers, mais n'oublions pas que le premier des prochains films Avengers s'appelle The Kang Dynasty. Kang que nous avons découvert où? Dans la saison 1 de Loki, et qu'on reverra par la suite dans la saison 2 de Loki. Et qui est en scène post-générique du film Ant-Man et la guêpe Quantumania qui accueille justement le personnage de Kang? Loki. Toutes ces connexions font que Kang et Loki sont totalement connectés. Le fait est que Loki ne peut pas uniquement teaser Kang et ne pas l'affronter dans un film à part entière. Il va falloir à un moment donné qu'il soit présent pour l'affronter. Peut-être dans sa série solo, et on va en voir plusieurs, notamment dans la saison 2. Mais en film, il faut que l'on voit Loki affronter Kang. Parce qu'on suppose que Kang va donner du fil à retordre à Loki, et même à la TVA. Puisque rappelons-le, dans la TVA, maintenant depuis la fin de la saison 1, le chef de la TVA, c'est Kang. Ou en tout cas, un variant de Kang. Donc ça va être assez complexe qu'il puisse nous expliquer un petit peu tout cela, mais Loki va devoir à un moment donné affronter Kang. Puisque justement, connecté avec ce personnage-là, par rapport à toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Thor a eu 4 films, on sait que Thor reviendra pas de sitôt, mais il reviendra quand même. Le fait est que nous avons Loki qui se développe d'un côté avec les séries et Thor avec les films. À un moment donné, ça va se rejoindre, et je pense dans un film Avengers, et bien évidemment, pourquoi Loki deviendra un Avengers? Tout simplement parce que ça nous fait kiffer de voir Thor et Loki ensemble face à un ennemi commun avec Captain America, Moon Knight, peut-être pas She-Hulk, mais tous ces nouveaux personnages-là, et justement de ne faire qu'un. Peut-être que ça ne se déroulera absolument pas de cette manière-là, mais c'est vrai que Thor et Loki dans un film Avengers qui font équipe, je prends 1000 fois. Et justement, au-delà d'avoir une alliance Loki-Thor, ce qu'il nous faut, c'est juste Loki chez les Avengers. La rédemption est incroyable. On a connu Loki, ennemi de Thor, ennemi du premier film Avengers. Là, dans le 5e film, il serait avec Thor et avec les Avengers. Tout ça fait que la boucle serait bouclée. Après, j'ai une autre théorie que j'évoquerai dans une autre vidéo concernant Loki et justement ce chemin qui lui est destiné, qu'on connaîtrait déjà. Donc ça, on l'évoquera dans une autre vidéo qui arrivera un petit peu plus tard dans le mois ou le mois prochain. Cela me semble totalement logique, il le sera, c'est écrit. Parce que sinon, il n'aurait pas fait de lui un gentil très rapidement, il n'aurait pas fait de programme sur lui et en plus 2 saisons, il ne lui aurait pas fait rencontrer le grand méchant de la future phase. Je pense qu'il y a trop d'éléments qui convergent vers l'idée que oui, Loki deviendra un Avenger. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ou à te dire à la prochaine pour la prochaine.